Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas proposé un petit look. Alors aujourd'hui, on part sur des couleurs automnales. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous allez le voir, c'est quelque chose de très simple, de très rapide à faire. Donc j'espère en tout cas que ces couleurs vous plairont. Je vous laisse bien sûr avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, on va réaliser un œil ensemble et je ferai le deuxième œil hors caméra. Je voulais quand même vous parler de mon teint. Alors je vais dézoomer. Certaines me demandent ce que j'ai fait. Je vais vous montrer les produits, ce sera plus simple. Donc déjà au niveau du fond de teint, aujourd'hui j'ai utilisé le Dermablend de Vichy, fond de teint fluide correcteur en teinte 15 opale. Il est excellent. C'est un très très bon fond de teint qui est très couvrant. Et qui ne fait pas du tout effet plâtre. Alors bien sûr c'est un fond de teint qu'il faut doser. Si vous en mettez trop, là effectivement il va avoir beaucoup de mal à se travailler et à s'estomper. Moi c'est un fond de teint que j'applique comme tout fond de teint d'ailleurs avec mon Beauty Blender. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai utilisé le Studio Fix de MAC 24 heures, le 24 heures, voilà, en teinte NC25. J'ai poudré mon teint. Alors ça c'est une petite astuce que je vous avais déjà présentée et je vous en parle à chaque fois que je vous parle de ce produit de chez Garancia. C'est la poudre L'Appel de la Forêt, poudre magique éclat. Donc à la base c'est une poudre que vous venez mélanger avec votre sérum. C'est une poudre comme ça un petit peu... elle n'est pas blanche, elle est légèrement grise. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser pour poudrer mon teint également. Je la trouve absolument géniale, elle fixe très bien, elle matifie, elle floute l'apparence des pores et clairement avec cette poudre, pour le moment c'est la seule avec laquelle je reste le plus longtemps matifiée. Voilà. Et pour le bronzer, alors j'en ai appliqué un tout petit peu. Voilà, quand je ne me suis pas encore maquillé les yeux, je fais quelque chose de très léger. J'ai utilisé ma poudre bronzante en teinte peau claire de la marque Eye Care que j'ai bientôt terminée. Voilà. Et pour les sourcils, j'ai utilisé un fard à paupières et on en est là. Alors, je vais commencer par utiliser ma palette de chez Sephora, la Vivid Earth. Donc, je vais prendre ces deux farcis que je vais mélanger. Hein, ils se ressemblent un petit peu. C'est des teintes un petit peu jaune moutarde. Je trouve que c'est une très jolie couleur pour l'automne. Et donc cette couleur, je vais l'appliquer grossièrement dans mon creux large. Et que j'applique également sur mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre un fard brun. Alors, vous prenez vraiment celui que vous voulez. Moi, je vais utiliser celui-ci de ma palette MAC. Hop. Celle-ci qui est la Nude Model. Je vous l'avais présentée, celle-ci. Elle est magnifique. C'est une palette que j'utilise à chaque fois que je me maquille. Il y a vraiment des très très jolies teintes. Donc je vais prendre ce petit brin que je vais appliquer dans mon coin externe et un petit peu au niveau du creux. Et je viens également avec la tranche du pinceau en appliquer sur mon ras de cils inférieur. Et je viens estomper les bords du maquillage. Ensuite, je vais venir prendre une teinte un petit peu rouge. Alors pour ça, je prends toujours ma palette de chez Kat Von D. Hop,
qui est dans un état, voilà, un petit peu pitoyable, mais franchement, on voit que c'est une palette que j'utilise, hein, clairement. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais commencer avec celle-là, hein, puisqu'elle est marron, légèrement rouge. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Et je viens l'appliquer sur le coin externe, jusqu'au niveau du centre de la paupière, pour créer un dégradé. Je vais venir appliquer un tout petit peu de fard à paupières beige pour intensifier, que le maquillage soit bien propre, pour bien délimiter cette zone-ci. Donc là, je vais prendre le fard beige de la palette Kat Von D, qui est ici. C'est vraiment pour que ce soit bien finalisé, ce petit make-up. Là, je vais rajouter un fard un peu plus rouge. Hop. Donc là, du coup, j'ai utilisé celui de chez Sephora. Celui-ci. Ensuite, pour un effet un petit peu plus charbonneux, je vais venir faire un petit effet fumé au niveau des ras de cils. J'ai utilisé le fard qui est ici, qui est un genre de prune très foncé, que je viens tapoter sur les ras de cils et ensuite je viens flouter. Et ça va vraiment intensifier le make-up et ça va faire un petit peu ressortir les teintes qu'on a appliquées. Je vais ensuite appliquer un crayon beige en muqueuse. Donc c'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Et c'est la teinte, alors, 68, Fair Play. Et ensuite je passe bien sûr à l'application du mascara, donc 2 bonnes couches. Surtout que là je l'ai quasiment terminé, le Intense Métamorphose d'Yves Rocher. Alors celui-ci il est vraiment excellent. Ça, franchement le maquillage Yves Rocher je suis pas super fan, mais alors ce mascara il est vraiment excellent. Alors voilà ce que ça donne les 2 yeux terminés. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est pas la première fois que je vous propose des make-up dans ces tons là pour l'automne. Je trouve que c'est très joli. Je vais venir déjà rajouter un petit peu de bronzer parce que je me trouve encore un petit peu palichonne. Et c'est vrai que le bronzer de chez Eyecare il est quand même assez clair. Donc pour apporter un côté un petit peu plus réchauffé au teint, je vais utiliser le bronzer, la poudre bronzante. Poudre de soleil exactement en teinte 2 médium de chez Estée Lauder. Elle est juste canon cette poudre bronzante. Donc je prends un gros pinceau poudre. Je vais pas m'embêter à faire du contouring. Généralement les poudres bronzantes, moi j'aime bien les utiliser. Voilà. Juste pour réchauffer le teint. On va rajouter un petit peu de blush. Je vais prendre celui de chez Art Deco. Hop, qui est comme ceci. Je prends un pinceau biseauté, je m'embête pas, je mélange les teintes entre elles. Highlighter, toujours celui de chez Estée Lauder, en teinte numéro 1. Je vous l'ai présenté plein de fois également au niveau des paupières. Je l'applique au doigt, juste sur le bout du nez. Hop. Et pour les lèvres, je termine avec de la marque Couvrance, donc c'est la marque Aven. Donc ça c'est toute la gamme maquillage de la marque.
c'est le baume embellisseur de lèvres. Donc c'est une texture, comme si son nom l'indique, une texture baume. On est sur une teinte nude. Donc au niveau de la teinte, elle n'est pas notée. Mais voilà, c'est un joli nude comme ça, rosé. J'essaierai de vous la renoter en barre d'infos. Donc là le raisin vous paraît très foncé. Mais c'est vraiment, vous allez voir, une teinte très nude. Et du coup ça vous permet d'avoir à la fois un produit teinté, donc un produit make-up, et à la fois un produit soin, puisque ça va vous apporter une hydratation. Hop. Donc voilà pour le rendu final de ce petit look d'automne. J'espère en tout cas que cette vidéo make-up vous aura plu. Ça faisait quand même pas mal de temps que je ne vous avais pas proposé un petit look. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, quelles sont un petit peu les teintes que vous aimez porter en automne. Je vous embrasse très fort et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!